Hello, hello, amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 avril. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne, amis scorpions, sur cette semaine. Allez, on y va. La discipline. Dis donc. Ok. La discipline. Moi, ça me parle d'un but à atteindre et qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. On va faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce but, euh, pour pouvoir accéder à son objectif. D'accord? Euh, Rigueur et discipline. Il y a besoin justement il peut y avoir des obstacles assez difficiles à surmonter. Ça peut être long et compliqué, mais il y a ce besoin justement d'y arriver. Discipline. Il y a peut-être une récurrence aussi des rituels, des choses comme ça dans la vie au quotidien qu'il faut mettre en place. Euh, je sais pas, peut-être pour se sentir mieux, peut-être, je sais pas, c'est une idée comme ça, hein. Peut-être 10 minutes, un quart d'heure de yoga tous les matins pour se sentir en forme, ou un jus de citron chaud le matin à jeun. Enfin voilà, et des choses comme ça un petit peu pour le bien-être, une sorte de rituel, des étirements pour le corps, des choses comme ça. Ouais, ça peut. Ça peut être un entraînement intensif aussi. Si vous êtes sportif, vous avez un but à atteindre, un objectif particulier à atteindre au niveau sportif. Ça peut être justement ce côté de se faire un planning, un plan d'entraînement spécifique pour pouvoir accéder à arriver au bout de ce que vous souhaitez en fait. Ok, j'ai la lune et la reine de bâton. Ok, le jour et la nuit, l'ombre et la lumière. La lune qui nous parle, moi j'ai plutôt la lune côté sombre en fait. Le côté face cachée, ce qu'on ne voit pas, ce qui est très scorpion, les petits secrets, les choses comme ça. Euh, il y a peut-être une histoire de stratégie qu'on ne veut pas dévoiler, quelque chose qui doit rester en sourdine, on ne veut pas tout dire, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce côté un petit peu dans l'obscurité, de faire les choses un peu dans l'ombre. Et ici, j'ai donc la reine de bâton qui, elle, au contraire, est super lumineuse dans l'action, tout le monde la voit. Voilà, donc il y a vraiment ce côté très contrasté entre ces deux entités-là. On va aller voir pourquoi. Alors, on commence fort, on commence avec un 10 d'épée. Le 10 d'épée, donc la carte c'est pas droit ça. La carte de, de tout ce qui est compliqué hein, psychologiquement, hein, de la pression, du burn-out. Il y a vraiment quelque chose d'assez lourd qui vous pèse, qui est pas agréable. Hein. J'ai l'impression qu'on se prend la tête depuis un moment, qu'on a des soucis, qu'on a du mal à s'en sortir en fait. Je vais y arriver. C'est pas. Ouais. Bien. Cependant, on vous dit ici que les choses vont commencer à changer avec la roue de fortune. On est en train de mettre des choses en place pour justement que ça change tout ça. Euh, le pendu. Alors, le pendu ici nous dit que peut-être que c'est pas encore prêt. Peut-être que vous êtes juste dans les prémices, dans la mise en place de quelque chose pour que ça aille mieux, mais que pour l'instant, il faut faire preuve de patience. On n'aime pas ça. Hein. Faut faire preuve de patience, c'est pas encore prêt. Il y a peut-être des leçons aussi à tirer de tout ça. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer comme il le faut? Pourquoi ça vous stresse? Vous voyez, ce genre de choses qui peuvent avoir justement un fond, vraiment une explication profonde en fait, quelque chose à les gratter là-dedans.
Puisqu'ici, avec ce valet de bâton, on vous parle de faire la lumière, en fait, sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à voir, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, peut-être quelque chose qu'on vous cache, euh, des choses que vous êtes peut-être sur le point d'apprendre. Pour moi, ici, il y a de la nouveauté, en fait. Il y a, au niveau de la communication, il y a un élément, euh, il y a un élément qu'il faut analyser de plus près. Il y a quelque chose à aller voir de plus près. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Je ne sais pas si c'est du pro, si c'est du perso. Là, j'ai vraiment beaucoup de mental et stratégie, en fait. Après, c'est très scorpion, hein, vous me direz. Ça réfléchit beaucoup, ça carbure, ça, voilà. J'ai même l'impression que ça cherche des explications. C'est peut-être pour ça que ça vous stresse, en fait. Vous cherchez des explications, vous cherchez des solutions, vous cherchez quelque chose, ça vient pas. Et avec ce 5 d'épée, en fait, on vous dit ici que ça vous stresse, c'est obnubilant, il y a vraiment quelque chose de lourd, en fait, qui vous pèse, qui vous pèse. Et c'est d'autant plus renforcé avec ce 5 de denier qui nous parle de perte, de manque. Euh, Ça peut être une perte de quelqu'un, de quelque chose, un manque financier, euh, peut-être une perte de travail. Euh, je pense qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de se passer. Peut-être des regrets. Est-ce que vous auriez des regrets par rapport à quelque chose que vous auriez fait? Euh, une situation que vous auriez changé, que vous vous dites j'aurais peut-être pas dû, ou peut-être un mauvais choix. Et vous essayez de rétablir le truc, ou justement vous vous dites bah, je me suis engagée dans cette voie-là, mais en fait je commence à le regretter. Et peut-être que vous êtes trop pressé, justement. Le pendu, il vous dit patience, d'accord? Donc je pense que les choses vont être amenées justement à se rétablir hein, progressivement, mais il faut juste accepter que ça prenne du temps. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué à comprendre ou à faire, voilà, mais ça demande du temps, d'où la discipline. Qu'est-ce qu'on a là-dessus sur ce 5 de denier? On a la reine d'épée. Ouais, à un moment donné, il va falloir taper du poing. Voilà. Il va falloir taper du poing sur la table, vous faire entendre, euh, être maître j'ai prise d'initiative. On me dit prise d'initiative, peut-être initier quelque chose ou montrer que vous êtes plein de ressources euh, et que ça ne tient qu'à vous, en fait, que vous êtes capable de gérer, vous êtes capable de prendre des décisions, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est là-dessus où ça va être amené à changer avec le temps, d'accord? Il y a peut-être, ok, j'ai de la nouveauté. C'est comme si vous étiez engagé dans quelque chose de nouveau et, et que ce dans quoi vous vous êtes engagé met du temps en fait à être apprivoisé, d'accord? C'est comme si vous commenciez un nouveau travail et que c'était compliqué pour vous de vous adapter à ce nouveau travail. On vous dit patience parce que c'est juste un coup de main à prendre et qu'une fois que la machine sera bien en place, que ce sera bien lancé, là vous allez pouvoir commencer à prendre des initiatives, à vous sentir plus à l'aise, à vraiment vous sentir à votre pardon, à votre place. OK? Donc, chaque chose en son temps. Analysez d'abord. Il y a vraiment une partie analyse qui est primordiale dans ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir ensuite prendre en indépendance. C'est ça aussi la reine d'épée, c'est prendre en indépendance pour pouvoir actionner des initiatives. OK? Donc, là, je pense que ouais, la discipline ici, c'est ça, c'est-à-dire chaque chose en son temps, étape par étape. Même si ça peut vous paraître long et compliqué, c'est pas grave. Il faut passer par là pour pouvoir aller au but que vous vous êtes fixé, en fait. Donc, mais ça va venir, mais il faut passer par ces étapes-là. Ouais. Ça peut être compliqué, mais ça va le faire. OK? Voilà pour vous, mes scorpions. Si jamais vous voulez
une séance privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit message, donc soit via mon profil, soit par SMS. Vous avez mon numéro sur mon profil de toute façon. Et on ne se retrouvera peut-être pas la semaine prochaine pour les guidances hebdomadaires, puisque le week-end prochain, je serai au salon de Saint-Maximal à Sainte-Baume, dans le Var. Donc, si vous habitez à proximité, ce sera avec joie que je vous accueillerai sur mon stand. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!